Bienvenue à vous tous en ce jour de fête. C'est le Christ qui nous rassemble et qui se donne à nous pour que nous vivions de sa vie. Réjouissons-nous avec Sandro, Nathan, Eliane, Layana et Thomas qui seront baptisés. Puis ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu et laissons-nous inviter à sa table avec Marc, Pierrick, Marceau, Layana, Nathan et Thomas qui recevront pour la première fois le pain de vie. Nous vous demanderons de bien vouloir prendre vos photos depuis vos places, car quelqu'un a été chargé par la paroisse pour prendre les photos et toutes les photos pour déambuler dans l'église. Nous vous prions également de bien vouloir mettre vos portables sous silencieux. Et ensuite, pour la logistique, nous allons vous demander de bien vouloir partager la feuille de chant, une feuille de chant pour deux. Pour les parents, les enfants qui voudront après, il y a des toilettes à côté. Donc n'hésitez pas à passer, nous vous je laisse vous demander, mais un peu vers la sacristie, de ce côté où j'indique. Voilà, merci à tous. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre. Eliane, Sandro, Nathan, Layana, Thomas qui vont recevoir le baptême. Et Marceau, Nathan, Marc, Layana, Patrick
la première communion. Voilà. Et en territoire, désolé, nous allons prier avec vous. Nous sommes là pour prier avec vous. Voilà les deux sacrements. Le baptême, qui est un sacrement. La communion, qui est un sacrement. Nous célébrons aujourd'hui deux sacrements. Quelle fête! Le baptême, la communion, que nous allons célébrer aujourd'hui en même temps. Nous allons confier cette cérémonie au Seigneur, afin que le Seigneur lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
te confions ce jour tes enfants, les Léane, Sandro, Nathan, Diana, Thomas, Marceau, Nathan, Marc, Diana, Eric et Thomas, qui vont recevoir les sacrements de baptême et la première communion. Que ta grâce les inonde afin qu'ils deviennent enfants de Dieu et de bons chrétiens. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillons nous asseoir pour les lectures. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de faim, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant. Pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il a consolidé les larmes de tes portes, les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il a fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment et rassaisi, il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verse la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il a ainsi traité, plus l'autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communiée au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communié au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes en un
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. L'avance du Dieu annoncé, par Égal, sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la main de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi sur terre, nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen. Amen. Les enfants qui allaient recevoir le baptême et la... Il faut que les enfants entendent bien l'évangile parce qu'ils vont faire la méditation avec moi. Les enfants, c'est clair, c'est un contraire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, c'est Jésus qui dit, moi je suis le pain vivant. Vous allez remarquer un mot qui sera répété plusieurs fois dans l'évangile. D'accord? Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang,
vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, d'ailleurs, vous asseoir. Maintenant, je vais demander à tout le monde va se taire, sauf que les enfants qui vont recevoir la première communion, le baptême d'abord, et la communion, je vais discuter avec vous. Aujourd'hui, c'est la fête, on n'est pas stressé. On n'est pas stressé, donc. Très bien, voilà. Il n'y a même pas de stress. On est en joie, on fait des fous, voilà, c'est ça. C'est bon, voilà. Et nous célébrons une grande fête. C'est une grande fête. C'est la fête du corps et du sang de Jésus que vous allez recevoir tout à l'heure dans le calice. C'est bon, non? C'est bon. Et puis il y a nos amis qui vont recevoir le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Oh, ils vont devenir des enfants qui sont nés, aujourd'hui seront relais. Et c'est pourquoi c'est une grande fête. Parce que quand un enfant est né, on est content, on est vite la famille, on est content. Et aujourd'hui, ceux qui vont recevoir le baptême seront nés de nouveau. Disons merci Seigneur, acclamons Jésus. C'est la raison pour laquelle les parents ont invité leurs amis pour venir voir la naissance de leur enfant. Ah oui, vous êtes nés, vous avez grandi, vous avez 9 ans, 10 ans, mais vous serez encore nés aujourd'hui. Vous allez devenir des êtres nouveaux. Voilà, nous avons écouté ensemble l'évangile. Nous avons écouté l'évangile, c'est clair. Et qu'il y a un mot qui est répété. Ah! Non, vous allez rater. Vous avez bien suivi. Il y a un mot qui est répété. C'est quel mot? Bon, ok. Le mot? La vie! Ah! Voilà. La vie est répétée. Il a bien suivi. Ils ont bien suivi. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Il y a un mot qui est répété. Donc, si vous ne mangez pas le corps et le sang, vous n'avez pas la vie en vous. Vous avez écouté le mot vie. Donc, vous avez remarqué que la vie est répétée. La vie est répétée parce que la communion que vous allez prendre s'appelle le pain de vie. Le pain de vie. Répétez bien quoi. Le pain de vie. Encore. Voilà. Bon. Parce que si vous mangez, maintenant, on mange pour vivre. Voilà. Mais, attendez, vous mangez les pizzas. Vous mangez la pizza. Vous mangez aussi quoi? De la lasagne, voilà, et quoi encore? C'est pas, mais c'est pour vivre aussi. Quand on mange les pizzas, les lasagnes, c'est pour vivre, non? C'est pour vivre, non? Et pourquoi ce pain est spécial? C'est le corps de Christ, parce que c'est le corps et le sang de Christ qui fait quoi? Vous êtes très bien, c'est bon. Vous êtes fort en théologie. Vous êtes des théologiens. Parce que ce pain est spécial, parce que ça donne la vie éternelle. En mangeant ce pain, vous savez, tout le monde, ceux qui mangent le pain, ceux qui mangent les pâtes, ceux qui mangent la pizza, les aliments, tout le monde va mourir. On va mourir. Mais celui qui mange le corps du Christ ne mourra jamais.
va vivre éternellement. C'est pourquoi nous sommes contents de fêter avec vous. C'est pourquoi c'est un grand sacrement que nous célébrons qui va vous donner la vie éternelle. La vie éternelle. Les gens qui mangent la pâte, les gens qui mangent du riz, ils vont mourir, ils vont périr. Mais vous allez mourir aussi, mais votre âme, l'âme vivra éternellement. Vous serez comme des anges pour la vie éternelle. C'est pourquoi, chers enfants, vous devez être en joie. Et remerciez vos parents qui vous ont aidé à recevoir ce sacrement. Remerciez les gens de la catéchèse. Faut-il et les autres des agents de la catéchèse. C'est très bien. Et maintenant, et la séquence que nous avons entendue, la séquence qu'ils ont lue, il nous dit, ce père, bon, ok, quand vous avez des chats à la maison, les chats et les chiens, bon, vous avez les chiens, bon, ok, il y a des gens ont des chiens, non? Les gens des lapins, on a des chats, ok, on leur donne des petits bouts de pain, non? Il peut arriver de donner des petits bouts de pain aux chiens, bon, ok, ce pain-là, ce pain que vous allez manger, est-ce qu'on peut le donner au chat? Ah non! Ce pain que vous allez manger, on peut le donner au chat? Non. On peut le donner au chien? Non. Pourquoi? C'est le corps et le sang de Jésus qu'on ne peut donner au chien ni au chat. Si par exemple, vous allez communier, le pain tombe, ce pain que vous allez recevoir, ça tombe par terre. Ça tombe. Est-ce qu'on va le ramasser avec le pied? On va ramasser le pain avec le pied, on va le balayer, on fait quoi? Lui, le prêtre le ramasse, il le protège et il le mange. Ah oui, si, il le mange. Un jour, je suis allé faire donner la communion, le corps du Christ à un malade. Vous savez, les malades, ceux qui sont mourants, et quand ils prennent, des fois ils n'arrivent pas, des fois ça tombe. Des fois la personne vous lui donner, vous donner la communion, mais elle n'arrive pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ramasse. J'ai ramassé. Non. J'ai ramassé. J'ai gardé au tabernacle. Après quelques jours, j'ai mangé. Oui, parce que je sais que même si la personne est malade, a des maladies, tout d'abord, le corps du Christ a le pouvoir de tuer cette maladie. Et de deux, c'est Jésus. Et de deux, si c'est resté après quelques jours, il n'y a plus la maladie. Ah oui? J'ai posé les deux conditions, soit spirituelle, le corps du Jésus détruit la maladie qui est dans la personne, ou si je garde ça longtemps, scientifiquement, la maladie disparaît. Donc, on ne jette jamais ça, pour jamais jeter. Pour prendre un peu de parce que c'est le corps du Christ. Maintenant, chers enfants, vous allez recevoir le corps du Christ. Pour que le corps du Christ puisse travailler. Il y a, voilà, on a vu. Je vais vous poser une dernière question. Vous avez dit, vous allez prendre la première communion. Voilà, une question importante que je vais poser. Pourquoi ça s'appelle communion? Parce qu'on communie avec Jésus. Parce que on se rassemble. Voilà. Parce que ceux qui communient au corps et au sang du Christ doivent toujours se rassembler. On est ensemble. Celui qui communie au corps et au sang du Christ ne doit jamais cesser engendrer la division. Celui qui communie au corps du Christ est toujours uni. Donc, ne faites jamais la division. Donc, quand vous allez communier au corps du Christ, vous devez vous aimer toujours. Il ne faut jamais souhaiter la division. Il faut lutter pour l'unité. Celui qui communie au corps du Christ, pourquoi ça s'appelle communion? La communion est ensemble. Donc, celui qui communie au corps du Christ ne se met pas en colère. Vous n'allez pas bouger les parents. Aujourd'hui, votre vie doit changer. Celui qui communie au corps du Christ va aimer. Celui qui communie au corps et au sang du Christ va aimer sa maman, va aimer son papa, va le respecter à la maison. La vie doit changer. Ceux qui reçoivent le baptême aussi doivent se comporter d'une manière nouvelle, obéissant aux parents, respectant les parents, pas bouger. Pas bouger les parents. Donc dis oui à maman, dis oui au papa, et pas se mettre en colère à la maison. D'accord? C'est bon? C'est bon? On est d'accord? Parce que
les membres de la famille doivent tourner. Ils ont changé. Oh, Pierrick a changé. Oh, tout va changer. Oh, tout va bien. Amen. Et maintenant, je pense que nous allons passer à la litanie des saints. Nous allons invoquer maintenant les saints dans la vie des enfants qui vont recevoir ces sacrements. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint André et Saint Jean, Priez pour nous. tous les saints apôtres, Priez pour nous. Sainte Madeleine, Priez pour nous. Saint Anthony et Saint Laurent, Priez pour nous. Saint Thomas, Priez pour nous. Sainte Agnès de Pétieux, Félicité, Priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Germain et Saint Éléane, Priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous. Saint Laurent et Saint Carmant, Priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché, de tout mal, Délivre-nous, Seigneur. de la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur. à ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur. à ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur. par le don de l'Esprit Saint, Délivre-nous, Seigneur. nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ce que tu appelles au baptême. De grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau tous les jours pour toi de nouveaux petits enfants. De grâce écoute-nous, Jésus, Fils du Dieu vivant. De grâce écoute-nous, ô Christ écoute-nous, ô Christ écoute-nous, ô Christ Les enfants peuvent à présent avancer avec les cruchons.
pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans le royaume de lumière. Nous te supplions pour ces petits enfants, ces enfants qui soient rachetés du péché originel, qu'ils resplendissent de ta présence et que l'Esprit Saint habite en eux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je vais avec vous pour la bénédiction de l'eau. Nous allons venir ensemble avec laquelle vous le baptisez. Dieu, dans la puissance invisible, accomplit des merveilles par les sacrements. Tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elle reçoive en germe la force de sanctifier. Par l'effort du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché, le début de tout puissance. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez enseigner pour toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour tes enfants et fais jaillir en Église la source du baptême, que cette qu'on reçoive de l'Esprit Saint, la grâce de ton Esprit, de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême, des souillures qui déforment cette image, puisse brûler de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle des enfants de Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur, notre Dieu, par la grâce de ton Esprit, que descend sur cette peau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, les parrains, marraines sont là. J'invite les parrains, marraines, parents à se joindre aux enfants. Autour de chaque enfant, parrain, parents, marraines. Ok, chers parents, nous allons professer la foi et je dois vous poser cette question. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, les parents marraines, est-ce que vous rejetez le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, vous rejetez Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Avant de continuer, je vais. Avant de continuer, les parents malades. Vous avez accepté d'être les parents malades de ces enfants, d'accord? C'est bon. Voilà. C'est vous-même qui avez accepté. Vous devez les amener à la messe une fois par an. Quand on a accepté d'être parrain marraine, c'est vous conduire les enfants à la fois. Maintenant, c'est vous qui allez venir à la messe avec les enfants une fois par mois. C'est vous qui allez montrer à l'enfant la croix, le Saint-Sacrement, l'autel. Et c'est vous qui dites, c'est le rôle des parrains marraines. Votre rôle, ce n'est pas que pour donner des cadeaux. C'est pour les conduire à la foi, pour qu'ils connaissent Dieu et Jésus-Christ. Alors, vous devez les amener à la messe une fois par mois. C'est vous qui devez aider votre choix. Et la confirmation, c'est vous qui devez les aider. Voilà le rôle des parents. Et les parents sont comme les
enseveli, est ressuscité dans les morts et qui est assis à la droite du Père. Oui, je crois. Maintenant, on a appris un peu le Père, on a appris un peu du Christ, il reste l'Esprit Saint. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Voilà. Et vous, parents, et marraines, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous voulez vraiment que Eliane, Sandro, Nathan, Liana et Thomas soient baptisés dans la foi que nous venons de proclamer? Vous voulez? Vous êtes d'accord? Oui. Bon, allez, baptisez. Je vais demander aux parrains marraines de rejoindre leur classe. Je garde que Thomas. Thomas, ses parents et parrains marraines. Les autres, je pouvais d'abord rejoindre les classes. Thomas, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es baptisé enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Tu es baptisé enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Eliane. Je demande à Thomas et à ses parents de se retirer d'abord. On finit le signe. Eliane. Eliane.
Sandro. Faut le manger, hein. C'est bon? Sandro. Sandro, c'est parti. Parrain, marraine qui rejoint Nathan. Donc, parrain, marraine de Nathan. Non, ça, Nathan. Nathan. Nathan, je pas dit. Au nom du Père. Et du Fils. Et du Saint-Esprit. Je demande aux enfants donc de s'aligner, de venir vers ici, les enfants devant, parrain, marraine, parents derrière, pour venir vous étaler de la place de tout le monde. Chers enfants, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, c'est fini, désormais, vous faites partie du peuple de Dieu. D'accord? Vous êtes devenus enfants de Dieu, c'est bon? Vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité. Vous êtes devenus des prêtres, des prophètes et des rois. Sans doute, tu es roi aujourd'hui. Tu es roi, tu es prêtre, tu es prophète. Vous êtes des reines. Hein? Vous êtes des reines, des prêtresses et des reines, voilà, des prophétesses. Dieu va vous marquer du lieu du salut, afin que vous deveniez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.
Maintenant, vous avez les parents marraines. Les marraines, pour la remise du vêtement blanc, vous mettez le vêtement blanc autour du cou de vos filleuls. Les marraines. Vous êtes maintenant une création nouvelle dans le Christ. Et avec ce point de vêtements, vous avez revêtu le Christ. Oui, c'est très beau. Vous avez revêtu le Christ. Que vos parents, amis vous aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous allons lever les sièges. Vous allez inviter les parents, les parrains, la marraine. Les parrains. Avec les sièges. C'est que les parrains. La marraine, n'est-ce pas? C'est à vous, parrain, que cette lumière est confiée et à l'entreprise. Que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints. Amen. Ensemble, nous allons acclamer les enfants. Avec la prière universelle, en confiant les enfants, les parents marraines au Seigneur. Marceau, Marthe et Anne-Christelle, s'il vous plaît. Marceau, Marthe.
et les hommes de ce temps. Ensemble, le Dieu présente. Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour. Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour. Dieu notre Père, nous te confions les peuples en quête de paix, de justice et de liberté, que Jésus, don de Dieu, étanche les soirs, calme les familles et apaise les cœurs meurtris. Ensemble, nous te prions. Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour. Dieu notre Père, nous te confions les jeunes de notre paroisse qui deviennent tes enfants par le baptême et ceux qui reçoivent pour la première fois le corps du Christ. Que ton amour manifesté dans ces sacrements les fortifie, les comble de joie tout au long de leur vie. Ensemble, nous te prions. Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour. Dieu notre Père, nous te confions notre assemblée ici présente. Donne-nous de puiser dans l'Eucharistie et la parole de Dieu la force d'aimer tous nos frères. Que le partage du même Père de vie affermisse notre unité fraternelle. Ensemble, nous te prions. Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour. Dieu Tout-Puissant, toi qui es riche, Dieu Tout-Puissant, toi qui es riche en miséricorde, écoute et exauce les prières de tes enfants par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Souviens de toi,
prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour t'accorder notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout le Seigneur, Maître Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la foi, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine habitant le même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent les cantiques nouveaux et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant des mémoire de la mort et de
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans le Seigneur de la résurrection. Nous allons confier spécialement cet enfant qui a été dans la vie, a été coupé. Cette petite fille, Liana, nous la confions au Seigneur au cours de cette Eucharistie. Accueille-la, Seigneur, avec tous nos besoins, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur, pour les intentions de tes enfants, Eliane, Sandro, Nathan, Layana, Thomas, Marceau, Nathan, Marc, Layana, Pierrick et Thomas, qui ont reçu les sacrements de baptême et de la communion. Fortifie leur foi. Protège-les. Nous te confions leurs parents et leurs marraines, leurs amis, les amis de leur famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, nous te confions aussi les Fautines et les autres enfants de la catéchèse qui ont élevé ces enfants, qui ont été à la retraite avec eux. Nous vous confions aussi au Seigneur au cours de cette Eucharistie. Et puis pour celle qui anime la maison. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Jean-Marie Diané, Saint Généviève, tous les saints du secteur, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble, les enfants, ils ont l'habitude de faire un bon Notre Père avec Fautine. Je pense qu'ils vont chanter le Notre Père. Ils ont l'habitude de chanter à la catéchèse. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne sais pas si je peux recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les enfants vont d'abord communier et ensuite l'Assemblée pourra communier. Remercions d'avance pour votre patience. Un petit peu de patience pour qu'ils communient en premier et ensuite tout sera mieux.
corps du Christ. Ceux qui ont l'habitude de communier, voilà, c'est le moment de communier au corps de Christ. Ceux qui ne le font pas peuvent croiser leurs bras sur la poitrine pour recevoir une bénédiction du prêtre. Vous
consécrons en même temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillons nous asseoir. Je voudrais, avant d'appeler les parents, remercier tous les parents qui nous ont confié leurs enfants avec confiance. Merci infiniment. Merci à vous, tous qui sont là pour les soutenir. Voilà, pour soutenir ces enfants-là. Merci aussi. Je voudrais remercier ceux qui m'ont aidé pour la catéchèse, Anne-Christelle. Je voudrais remercier Uris. D'autres équipes qui ne sont pas là, qui sont en train d'arriver, qui sont les équipes de Saint-Christin. Donc voilà, il y a Frédéric qui n'est pas là, mais il y a tous ceux qui me représentent. Je les remercier pour nous accueillir, pour préparer l'église. Et je voudrais remercier aussi Linda, la paparazzi, donc qui se promène pour nous prendre la photo. Merci beaucoup pour les enfants. Et remercier également le Père François. Voilà. À présent, je vais appeler les parents, parrains, marraines de Thomas pour la signature de registre. Nous allons remercier Fautille.